et moi-même sommes vraiment très heureux de vous présenter ces trophées européens de l'avenir. Et ce soir, nous allons récompenser en direct tous ceux qui ne s'arrêtent pas au simple constat, tous ceux qui font bouger le monde pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Bonsoir Bertrand Piccard. Pourquoi avoir accepté cette année de présider ce jury ? Parce que j'aime beaucoup les médias qui donnent des bonnes nouvelles. Et quand on écoute les actualités, en principe, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Quand pendant 1 heure ou 2 heures, Europe 1 va pouvoir parler de projets d'avenir, de personnalités qui font changer le monde, je ne pouvais pas dire non. On essaie de choisir des candidats qui ont des sujets, des projets qui vont pouvoir profiter à tout le monde. C'est surtout ça. Voilà, à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir revenir comme ça sur des événements avec des valeurs qui me correspondent, c'est avec plaisir que je m'associe à eux. La création, l'innovation, la prise de risque, le goût du lendemain, ce sont les valeurs d'Europe et c'est ce qu'on a voulu récompenser ce soir. Le trophée européen de l'avenir. Catégorie mobilité de l'avenir. The winner is Air Liquide pour la voiture à hydrogène. Et d'avoir des événements de ce type-là qui mettent en avant des gens qui font des choses pour changer le monde, je trouve que c'est remarquable. Catégorie santé de l'avenir. Il s'agit du docteur Patricia Paterlini-Bréchaud. C'est une grande joie pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont travaillé avec moi. Ce qu'on a visé depuis une vingtaine d'années, c'est une réalité, c'est-à-dire de pouvoir détecter très précocement les cancers invasifs. C'est vraiment un pas décisif. Catégorie éducation de l'avenir. Alors, tout d'abord, je veux dire qu'on est très fiers d'être partenaires de ces soirées. Et c'est peut-être le plus grand défi qui nous attend tous, qui est de proposer une éducation pour préparer les enfants au monde de demain. Les gagnants sont messieurs Ivan Ostrovitch et Benoît Prali pour Domotio. Et ce type de prix, ça nous fait encore plus envie de continuer, de se battre pour changer l'éducation et la formation, pour avoir tous la chance d'avoir une formation et une éducation personnalisée. Catégorie ville de l'avenir. C'est à la ville de Lyon que nous allons remettre ce prix, cette ville effectivement qui se bat pour le développement durable. C'est super qu'une radio nationale s'occupe effectivement de récompenser l'innovation, parce que l'innovation c'est difficile, hein. Parfois c'est plus facile de faire ce que font les autres, donc quand on est différent, on prend des risques. Catégorie alimentation de l'avenir. C'est La Ruche qui dit oui, qui est présidée par monsieur Marc-David Chocroun. Oui, un peu ému, ça donne envie de continuer à soutenir le développement des circuits courts. Et en fait, il y a tout un tas d'opportunités, de choses à faire pour les jeunes, pour aller dans l'alimentation, l'énergie, l'agriculture, énormément de choses à faire pour pouvoir changer le monde. Et j'espère qu'on les inspire ainsi. Catégorie livre de l'avenir. À l'unanimité, c'est Luc Jacquet, donc Claude Lorius. Moi, je pense que tout ce qui contribue à rendre désirables ces questions-là aujourd'hui est la bienvenue. C'est finalement reprendre la main par la créativité, par l'intelligence de l'homme, qu'on peut faire des choses magnifiques. Catégorie coup de cœur du jury. C'est la jeune chef Julia Sedevjian qui a gagné ce prix coup de cœur du jury. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions comme toujours à l'annonce de nouvelles comme celle-ci. Mais voilà, c'est avant tout un travail d'équipe et je remercie toute mon équipe sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Catégorie personnalité de l'avenir. Alexandre Mars pour la Fondation EPIC. Bravo. Très heureux parce que ça prouve que ce que nous faisons a un écho certain. Donc merci encore.